Chers internautes, bienvenue. Nous allons méditer ensemble ce passage tiré de l'évangile selon saint Matthieu qui nous invite à veiller car le Seigneur vient. Durant tout le temps de l'Avent, c'est une expression qui sera courante parce qu'il nous sera demandé de veiller car le Seigneur vient. Il vient à Noël, à notre rencontre, il entre dans notre histoire pour partager notre vie, pour partager notre existence. Car le Seigneur vient, il viendra aussi à la fin des temps. Et cette fin des temps, nul ne sait ni le jour ni l'heure. Nul ne sait au moment où il viendra véritablement. Mais il s'agit également de veiller parce que il viendra à notre rencontre, dans notre vie, notamment au moment de notre retour à lui. Et ce moment sera tellement important parce que ce sera le moment pour chacun de nous de rendre compte. Voilà. Et donc, dans cette dynamique de veiller, il nous invite donc à le faire parce que nous n'avons ni l'heure ni le jour. Ne le sachant pas, il faut être sur ses gardes. Et il dit que ce jour pourra venir comme un voleur. Il demande également de le faire, de veiller, car l'adversaire, le diable est là pour nous décourager. Dans cette attente, on peut se décourager, on peut baisser les bras. Et donc, il serait important de rester éveillé. Lorsqu'on va à des veillées de prière ou des veillées mortuaires, on ne dort pas. On vient pour accompagner la famille pour ces moments tristes. Et il dit justement, nous devons être dans cette mouvance, ne pas dormir. La très grande facilité de la vie parfois nous pousse à dormir, oh Dieu. Les très grandes difficultés de la vie parfois nous poussent à se révolter contre Dieu. Et il serait important de faire très attention parce que l'adversaire passe par, l'adversaire qu'on appelle le démon aussi, passe par toutes ces fluctuations de la vie pour nous empêcher de veiller. Il est notre adversaire, c'est pourquoi il dit veiller, car votre adversaire est là, c'est le diable. Comme un lion qui rugit, va et vient à la recherche de sa proie, en quête de ceux qui peuvent baisser les bras. Donc, sachons que nous devons toujours être en éveil. Et nous savons au jardin des Oliviers, il va demander à ses apôtres, Pierre, Jacques et Jean, de veiller, pas seulement veiller, veiller et prier. On ne doit pas seulement croire, mais veiller en priant pour être prêt lors de sa venue. Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera en train d'agir ainsi, que ce soit à la maison, au travail, avec mon mari, ma femme, avec les enfants, dans un service ou en rendant service à un proche. Jésus demande à être présent à tous ces moments de notre vie. Dans tout ce que nous avons à faire, nous devons l'introduire. C'est-à-dire quoi? Être vigilant, être des hommes et des femmes de prière. Veiller finalement et prier parce que la chair est faible, l'esprit est prompt. On peut avoir toute la bonne volonté, mais la chair étant faible peut réellement nous pousser. Donc on a besoin du secours de sa garde. Ne jamais se dire qu'on est très fort. Il y a de nombreux baptisés qui aujourd'hui renoncent à la foi chrétienne. Il y a de nombreuses personnes qui autrefois étaient très engagées, qui aujourd'hui ont déserté pour des raisons qui leur sont propres, mais la chair est faible. Et aujourd'hui on peut être un grand croyant et demain un athée. Donc le Seigneur nous invite donc à reconnaître que la chair est faible et croire en ses potentiels, ses forces personnelles n'est que faire illusion. C'est pourquoi il nous invite à introduire la prière dans cette veille, que en ce moment de grande préparation de la venue de Jésus-Christ, comme il entend dans notre soin, nous puissions lui dire, Seigneur, viens dans ma vie, je voudrais veiller avec toi, ma chair est faible, je n'arrive pas à prier, accompagne-moi et que ta grâce puisse davantage m'aider à rester éveillé et que les éléments de la vie ne soient pas là pour m'éloigner de toi. Que le Seigneur nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.